Coucou les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je suis dans une énergie de dingue parce que je viens de faire les taureaux et je vous dis pas les énergies donc voilà. Allez, je vais me concentrer. Hop, on attaque pour vous les Gémeaux. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez un complément d'information. Et on va aller voir votre astro du mois de décembre. Oh, j'adore cette petite carte avec la mamie qui prend cet engin là d'enfer. C'est peut-être un mélange de mamie et de Cruella. Mais dans tous les cas, on voit une mamie qui est à fond, qui vit sa vie à fond. Et j'entends, en fait, cette personne, elle n'a pas envie de perdre son temps. Donc pour moi, les amis Gémeaux, vous avez vraiment un objectif à atteindre et plus rien ne peut vous arrêter. Vous n'avez pas le temps. De prendre le temps, justement. Donc voilà, donc vous êtes à fond, vous partez dans tous les... En fait, c'est pas partir dans tous les sens, mais parce que vous avez vraiment un objectif, mais le temps n'a pas d'emprise sur vous, en fait. Turbo mamie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis Gémeaux? Ok, on a l'huile de coupe. En fait, j'ai l'impression que vous avez pas envie de perdre votre temps. Vous avez plus envie. En fait, vous l'avez perdu un certain temps et aujourd'hui, vous avez plus envie. C'est comme si le temps était compté et il faut faire des choses, il faut aller vite pour pouvoir tout faire en fait. Il y a un moment donné où vous avez été bloqué parce qu'on voit le pendu. Vous avez été bloqué par peut-être une situation ou des personnes et aujourd'hui vous avez retrouvé votre liberté et vous avez plus envie qu'on vous bride en fait. Ouais, on a un roi d'épée. Donc, il y a une énergie masculine qui ressort. Après, vous transposez si vous êtes un homme ou une femme. Mais vous avez pris beaucoup de recul par rapport à ça. Vous êtes énormément questionné par rapport à des gens qui vous ont bloqué ou des situations qui vous ont bloqué, en fait. Et je pense qu'il vous a fallu du temps pour vous sortir de cette situation parce que là, on voit beaucoup de coupes qui sont renversées. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui vous empêchaient d'avancer. Et quand vous en êtes rendu compte, vous avez tiré un trait dessus. Vous avez vraiment tourné la page. Mais ça a été compliqué parce qu'on a le diable qui ressort. Donc ici, on a une femme en diable. C'est pas pour rien. Ça peut être un lien sentimental qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'avancer. Mais moi, ce que j'entends, c'est que ça a été assez positif parce que du coup, ça vous a permis de vous remettre en question. Vous êtes posé les bonnes questions et vous en êtes sorti. Vous avez dit ciao ciao, la vie est belle, moi je fonce. Si toi tu veux rester en arrière, tu restes en arrière, mais moi j'y vais. Le temps passe et voilà. Vous voulez vivre la vie à 100%. Vous voulez pas attendre... Ouh là là, j'ai les cartes qui vont dans tous les sens. Vous voulez pas attendre la retraite pour pouvoir faire les choses. Mais vous voyez ici, on a ce lien quand même qui est assez toxique parce que le diable, c'est quand même des liens très forts, très intenses. Ouais, en plus, on a le 9 d'épée. Donc pour moi, c'est une personne qui a pu prendre votre énergie. C'est une personne qui a pu complètement vous bloquer. Moi, j'entends ne pas vous respecter. Parce que le 9 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui est trahi par derrière. C'est une personne qui est anéantie. Donc pour moi, la personne ou la situation qui vous a fait ça, elle a eu un pouvoir sur vous. Elle a eu... une domination en fait. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, on a une reine d'épée là qui ressort. On a une personne qui peut manipuler aussi, qui peut manipuler en amour. Donc c'est possible que cette personne vous ait manipulé en amour, qu'elle ait joué avec vos sentiments, qu'elle ait profité en fait de votre gentillesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. Et je pense que cette personne, elle pouvait avoir aussi des propos qui étaient assez désagréables. Parce qu'avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui ne retient pas ses mots. Une reine d'épée, un cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a tendance à parler de façon brutale, à pas mâcher ses mots, à critiquer, à juger, à envoyer des pics en fait. Oh là là, ouais, 7 d'épée. Et à un moment donné, c'était trop. C'était insurmontable. Regardez, on a les deux cartes ensemble là. Je pense qu'à un moment donné, vous avez pris la poudre d'escampette. Vous êtes rendu compte de la situation, de ce qui se passait. Et vous avez dit, non mais c'est fini là, les critiques, les jugements, moi j'en veux plus. Donc vous êtes parti, regardez, littéralement. Vous avez, là, en fait, si c'est pas déjà fait,
décembre, vous allez en prendre conscience et fin décembre, vous allez vraiment partir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je tire beaucoup de cartes là. Oh, on a un roi de coupe. On a quelqu'un et l'étoile. Oh, on a quelqu'un qui, malgré la situation, croit encore à l'amour et croit encore qu'une relation saine, c'est possible. Donc moi, j'ai vraiment une énergie masculine qui a maîtrisé ses émotions, qui a appris, qui n'a pas fermé son cœur, mais qui sait être juste dans les relations. Et j'ai aussi une personne qui a vraiment de l'espoir en fait, qui apporte aussi de l'espoir. Donc si vous êtes une femme, il y a cet homme qui peut arriver dans votre vie et qui peut vraiment vous reconnecter à quelque chose de beau. C'est une personne qui veut s'engager sur du long terme. C'est une personne qui veut construire quelque chose, qui n'a pas peur aussi de... Pas de s'engager, c'est autre chose. Qui n'a pas peur de se lier en fait, parce que de se donner corps et âme. Il l'a déjà fait dans le passé et il peut le refaire. Parce qu'ici, il n'y a plus d'épée en fait. Dans la situation d'avant, il y avait beaucoup trop d'épées. Mais si ce roi de coupe est avec une personne qu'il aime, une personne qui est douce et qui est attentionnée, il fera tout pour aller à la victoire. On a le chariot. Bon, allez, je ne sais pas pourquoi ça me dit de tirer beaucoup de cartes pour vous. Vous avez de la chance par rapport aux autres signes astro. Hein. Allez, on va quand même changer. Moi, j'ai envie de garder Mémé, là. Mémé Turbo. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a une très belle guérison qui arrive. Hein. Pour moi, il y a une reconstruction qui va se faire. On me dit que vous êtes donné les moyens pour le faire. Hein. Il y a un énorme travail, les amis Gémeaux, qui a été mis en place. Et ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas fermés, même si vous avez vécu des choses qui étaient dures, vous n'êtes pas fermés à l'amour, vous n'êtes pas fermés à une nouvelle rencontre. Et ça porte ses fruits parce que vous avez deux magnifiques cartes. On a quand même la guérison personnelle et le bonheur et on a la victoire. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Les amis Gémeaux, vous allez vers quelque chose de magnifique. Regardez, vous avez des cartes incroyables. La porte vers l'amour. Vous foncez vers l'amour en fait. Plus rien ne peut vous arrêter. Hein. Non mais là... Et on a l'ange de l'équilibre. On vous dit en fait que la personne que vous allez rencontrer, déjà, alors, elle va mettre de l'équilibre dans votre vie. Elle va un peu harmoniser vos énergies parce que vous êtes un peu tout feu, tout flamme et tout. Mais il va y avoir un équilibre qui va se faire. C'est-à-dire que soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais vous allez être assez complémentaires. En fait, quand il y en a un qui va vouloir faire 36 000 trucs, qui va être à fond les ballons, bah, l'autre va lui dire oh, tu te détends, là, tu te calmes, on va essayer d'équilibrer les trucs. Et après, ça peut être l'inverse, quoi. Et moi, ça me fait marrer parce que vos anges me font rigoler. Parce que les gens, quand ils vont vous voir en couple et tout... Ils vont se dire, mais c'est un couple pas atypique, mais presque quoi. C'est un couple qui n'aurait pas dû se former, mais ça matche quand même. Guérisseur, ouais, on a encore la guérison. Hein. J'adore cette carte, ça me fait penser au Christ. On a le guérisseur de tous les temps. Elle sort pas tout le temps cette carte. Et pour vous, on me dit d'en tirer encore et encore. Mais vous allez me tirer toutes les cartes de l'amour, c'est pas possible les Gémeaux. Hein. J'ai guérisseur de tous les temps et j'ai ange de l'amour. C'est incroyable. Il y a une... Oh là là. J'ose pas en tirer encore, mais magicien et miroir. On a, regardez, on a deux personnes qui écartent les bras. Pour moi, c'est un équilibre parfait. Il y a une alchimie qui va se passer. C'est incroyable. Oh, vous étiez fait pour vous rencontrer parce que vous allez énormément vous apporter. Vous allez guérir ensemble. Oh. Ah, ben oui, mais il fallait un peu une ombre au tableau, on a l'anxiété qui ressort. Et oui. Bah oui, parce qu'en fait, c'est incroyable. Hein. De toute façon, cette guérison va faire remonter des émotions aussi, que ce soit vous ou l'autre personne. Il y a de l'anxiété et de la peur qui peuvent ressortir. Hein. On va aller voir du coup. Hein. Communauté. Ah, alors, c'est une personne qui peut être aussi introvertie. Hein. C'est une personne qui a peut-être peur d'être au milieu de la foule. C'est une personne qui... Parce que vous êtes un peu tout feu tout flamme. Hein. Vous, peu importe les autres. Mais votre autre, elle est pas du tout comme ça. C'est une personne qui est beaucoup plus introvertie, qui a du mal à... J'entends même à accepter sa beauté.
C'est bizarre, enfin, c'est une personne qui ne se rend pas compte de la valeur qu'elle a. Et c'est une personne qui a plutôt envie de se cacher que de se montrer au monde. Et c'est possible que ce soit vous, hein. Vous transposez. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Et cet homme qui va rentrer dans votre vie, il va vous montrer comme vous êtes belle. Il va vous dire que vous êtes beaucoup plus belle que les autres femmes. Ah, c'est trop beau, les amis Gémeaux, c'est magnifique. En fait, ouais, c'est... vous allez stresser et tout, mais votre autre, il va vous aimer et il va même pas voir les autres femmes, il va voir que vous. Et vous vous rendez même pas compte du potentiel que vous avez, en fait. C'est hallucinant. On me dit, si vous êtes une femme, ne réfléchissez pas trop. Soyez dans le cœur et dans le corps, mais ne soyez pas trop dans la tête. Parce que si vous avez de l'anxiété et tout, ça pourrait pas faire capoter parce que votre autre va vraiment vous soutenir. Mais disons que ça va teinter votre relation parce qu'il y aura toujours un peu cette peur, cette anxiété en fond. Et on vous dit en fait pas du tout, regardez toutes les cartes magnifiques que vous avez. En plus, j'étais censée utiliser beaucoup de jeux et pour vous, j'en ai utilisé que 2 pour l'instant, 2, 3. Donc voilà, c'est trop trop beau. Croyez en vous les amis Gémeaux. Croyez en votre autre, c'est vraiment important. Hein. Je sais pas si vous avez une mémé ou une grand-mère dans vos ancêtres. Parce que depuis tout à l'heure, elle me dit faut pas que tu m'enlèves, faut que je reste là. Donc vous puissiez la voir et tout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors avec le Dixit. Hop, ah il y a celle-ci qui veut venir aussi. Ah ouais, celle-là on l'a eu pour les taureaux. Je sais pas si vous avez un ascendant ou un signe lunaire en taureau. Ou si votre autre est taureau, mais voilà, vous pouvez aller voir. Bon, ici, moi, j'ai les peurs. J'ai des peurs et tout. J'ai aussi des personnes extérieures qui peuvent semer un peu la zizanie. Moi, j'entends que votre autre, cette personne, elle peut être perturbée par le jugement des autres. Ça peut venir l'agresser et tout. Parce que votre autre, ça peut être quelqu'un d'hypersensible, en fait. Et c'est une personne qui a besoin de se protéger. C'est une personne qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. En fait, c'est drôle parce que, je vous ai dit, votre relation, elle va être complémentaire. C'est-à-dire que vous allez tomber sur une personne qui peut être hypersensible, ou alors vous êtes hypersensible, et vous allez lui apporter de l'amour, et elle va vous apporter de l'amour. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'à vous deux, vous allez déplacer des montagnes, et peu importe le temps qu'il fera, vous serez toujours là l'un pour l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'adore. En fait, on est en train de me dire que vous êtes complètement différents. Vous êtes de 2 planètes différentes. Et là, c'est drôle parce que pour les taureaux, j'avais dit que le loup était très menaçant. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est vous deux et le loup, il n'est pas du tout menaçant. C'est soit vous êtes le petit lapin, et l'autre, c'est le loup. Et en fait, vous êtes un couple atypique. Et les autres, quand ils vous voient, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font ensemble quoi? Ils n'ont rien à faire ensemble. C'est le jour et la nuit. Et en fait, vous en avez rien à faire. Regardez, on a ces 2 cartes trop bizarres. Il y a de l'amour et tout. Et là, on voit ce robot. On voit le petit garçon qui l'aime et tout. Et peut-être que vous êtes petit et l'autre sera grand. Ou alors, il y aura quelque chose de physique qui sera différent. Enfin, il y a un truc. Il y a un truc qui fait que, par exemple, dans la rue, bah, vous allez attirer les regards, en fait. Mais je sens qu'il y aura beaucoup de complicité entre vous. Et en fait, il vous suffira juste de vous regarder pour vous comprendre, quoi. Il y aura aussi beaucoup d'enfantillage, de gaminerie, de petits picots s'envoyer, enfin des petites blagounettes, des choses comme ça. Ça va être très, très enfantin, mais plus parce que vous en avez besoin, en fait. Vous en avez besoin parce qu'on a vu la guérison. Donc ça va vous faire du bien, en fait. Ça va être un moment pour vous amuser, respirer et tout. Vous détendre, en fait, voilà. Bon, il y a Mémé qui veille au grain, hein, depuis le début de la guidance. Et vous avez vu, on n'arrête pas de me faire rire. Pour moi, ça va être très joyeux, quoi. Allez, on a le tunnel. Vous allez sortir du tunnel. Vous allez vraiment... Voilà, trahison, quelque chose de cassé. Ce qui est incroyable, c'est que vous laissez pas abattre. Peut-être qu'il y a un moment où vous étiez vraiment au fond du trou, mais vous en êtes remonté, vous êtes sorti du tunnel, vous avez une force incroyable. Hein. Vous avez fait énormément de travail sur vous. Et moi, je vous en félicite parce que on ressent votre niaque et votre envie d'avancer, quoi.
Et là, on vous dit, trouve la beauté dans la simplicité. Vous allez laisser tomber des choses qui ne sont pas importantes pour vous et vous allez vraiment aller dans la simplicité. Vous voyez, avec la carte du loup, enfin avec les cartes qu'on a eues là du Dixit, ce que je ressens vraiment, c'est que vous n'avez pas besoin de grand chose en fait. Vous voyez, le loup, bon, c'est sûr que cette carte, on pourrait le trouver menaçant, mais c'est comme si vous alliez tout donner à l'autre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Je tire pas les cartes comme les autres, hein, comme les autres astros. Indépendance. Alors, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de vous respecter. Ouais, prudence et rupture si amour. Bon, ici, moi, c'est l'anxiété qui ressort. Parce que c'est soit vous, soit votre autre. Il y a cette anxiété qui ressort. On vous dit de prendre soin de la personne, de ne pas trop l'étouffer. En fait, ça va être compliqué pour vous parce qu'il faut trouver le juste milieu, en fait. C'est là où ça va... Voilà, il va falloir y aller tout doucement et avec prudence. C'est que... il va falloir apprivoiser votre autre, en fait. Et comprendre comment cette personne fonctionne. Du genre, n'allez pas à fond les ballons, quoi. Si vous voyez que votre personne, elle a peur et tout, ben... il va falloir y aller doucement, quoi. Parce que sinon, elle va fuir. Même si elle a des sentiments, même si elle vous apprécie et tout. Pouh là 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 là. Bah dis donc. Vous me direz en commentaire, hein, vous me laisserez un petit message pour me dire ce qu'il en est. Allez, on continue. Je vais prendre une petite carte du tarot. Alors, réveille-toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le page de bâton. Ce n'est pas parce que vous êtes passionné par quelque chose que cela sera sans effort. Ouais, en fait, moi, je pense que il va y avoir quand même des petits couacs dans la relation parce qu'il y a de l'insécurité. En fait, vous avez eu des blessures des deux côtés. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a soit vous, soit l'autre. En fait, vous avez vécu des blessures émotionnelles et vous n'avez pas rebondi de la même façon. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que vous avez réussi à dépasser une blessure émotionnelle ou une rupture, mais votre autre, lui, ça sera un peu plus compliqué, en fait. Il y a un de vous deux qui a mal vécu la séparation et qui est pas aussi... qui est pas dans les mêmes énergies, en fait. Ce que j'entends, c'est qu'il y a deux vitesses. Vous êtes remonté, vous savez ce que vous voulez. L'autre personne, elle met plus de temps, en fait, à se réparer au niveau émotionnel. Vous voyez, elle est plus fragile. Et oui, le thé renversé n'est pas la fin du monde. En fait, ça, c'est votre autre. Votre autre est bloquée, en fait. Elle est bloquée parce qu'elle est encore coincée sur des choses du passé. Elle n'a pas encore tourné la page sur certaines choses. Et pourtant, il y a de l'amour, parce qu'on a l'as de coupe. Est-ce que tu ressens ça dans ton cœur? C'est du potentiel très cher. Et oui, en fait, il y a de l'amour. Mais cette personne, elle ne voit pas forcément cet amour que vous lui offrez pour l'instant. Elle est beaucoup trop focalisée sur ce qui a été brisé. Je pense qu'elle peut être aussi focalisée sur ses défauts ou sur des choses qu'elle croit importantes alors que pas du tout. Et moi, je pense que vous lui montrez des choses, mais elle ne le voit pas. Vous voyez ses belles qualités, vous voyez la belle personne qu'elle est, mais votre autre, lui, il n'arrive pas à voir ça en fait. Et on a le soleil. Il y a le bonheur qui est là. On dit, laisse-toi aller, permission d'expérimenter la joie. En fait, il faudrait que votre autre arrive à se connecter avec l'amour et la joie que cette relation peut vous apporter tous les deux. Mais il y a le soleil, donc pour moi, c'est la réussite. C'est une des meilleures cartes. Il y a l'amour, en plus avec l'as de coupe, c'est une bénédiction. Et oh là là, puis en plus, regardez, on a le hiérophante. Donc pour moi, il y a une union. Il y a une union qui est une union de cœur. Et il y a une union aussi qui est joyeuse, qui est vraiment légère, mais pas dans le sens... plus dans le sens où ça apporte du baume au cœur, en fait. Ça répare les cœurs, ça fait du bien. Et on a le 7 de bâton. Les sorcières devraient tenir les autres sorcières responsables. En fait, votre autre a encore de la rancune par rapport à quelque chose.
Mais ce que j'entends aussi, c'est que votre relation, elle peut être critiquée par certaines personnes. Et vous, ça va peut-être pas forcément vous atteindre, mais ça peut atteindre l'autre personne. En fait, c'est parce que vous gérez pas les émotions de la même façon. C'est ce que je vous disais au début de la guidance. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très très fort. Bye bye.